Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais partager avec vous dans la parole ce matin, faire deux lectures, une première lecture et puis on en fera d'autres aussi, dans le livre des Proverbes, Proverbe 21e, un verset, le verset 31e du Proverbe 21e, c'est le dernier verset de ce proverbe, qui nous dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Livre du prophète Ésaïe au chapitre 31e, verset 1er. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours qui s'appuie sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Notre première lecture du livre des Proverbes est attribuée au roi Salomon. Il a écrit les Proverbes 10 jusqu'à 22, à qui Dieu avait donné, vous savez, une sagesse hors du commun. Il va évoquer la force sur laquelle l'homme a misé, le guerrier a misé, c'est-à-dire son cheval, et ses chars, et pourtant la victoire, au bout, c'est Dieu qui la donne. La deuxième lecture qu'on a faite du prophète Ésaïe va évoquer les forces militaires égyptiennes qui justement étaient pourvues en chevaux et en chars. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, s'obstinait à vouloir le secours de l'Égypte face à la menace assyrienne, qui a été le premier empire qui allait être le jugement envers le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël. Et les nombreux chevaux et chars égyptiens symbolisaient la puissance et la force. Et elles étaient vraiment un objet de convoitise pour Israël. Et Israël pensait, avec les chevaux de l'Égypte et leurs chars, trouver en eux un abri sûr. Mais le secours de l'Égypte est en vain. L'Éternel défendra Jérusalem. Ce n'est ni le conseil des hommes, ni la prudence que nous mettons en œuvre qui va nous délivrer totalement. Nous aimons bien souvent régler, préparer, anticiper à juste titre dans nos vies personnelles, par avance, des tactiques, des stratégies, parce que l'on sait que la vie n'est pas facile, surtout la vie actuelle qu'on est en train de vivre, on sait qu'on va très certainement faire face à des épreuves et des combats, et nous ne laissons rien au hasard face à ces batailles, à ces défis de la vie. On pourrait même dire de certaines personnes, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous avez des proches, des amis, qui sont des perfectionnistes. Ça arrive. Ils règlent en avance, préparent le détail, ils arrivent à anticiper, ils ont vraiment des qualités, ces hommes, ces femmes. Ce peut être très bien d'être perfectionniste, mais au moment où la grosse épreuve arrive, la grosse difficulté va nous surprendre. Cela ne suffira pas. Les qualités que nous pouvons avoir, souci de perfection, souci du détail, d'anticipation, à quoi serviront-elles pour nous délivrer, en fait, si Dieu n'intervient pas au bout? Et le cheval représenté en temps de guerre, et a souvent représenté en temps de guerre, avant qu'il soit remplacé par les chars motorisés, mais le cheval représentait en temps de guerre la puissance. C'est ce qui, dans la tête, en général, du soldat faisait la force pendant la guerre et nous démontre qu'un homme n'a pas peur de livrer bataille, de traverser l'épreuve en vue d'une guerre et qui a équipé son cheval pour cela et son char. Et à l'époque antique, particulièrement, ce que nous avons lu, les moyens de régiments, de cavalerie, et quand ces régiments de cavalerie, lors des batailles, déferlaient, il y avait aussi un impact psychologique sur l'ennemi. Et pourtant, l'homme et le soldat, qui peut être bon, a pris du temps à équiper son cheval, a pris du temps à armer son char. Et le cheval symbolise la puissance, et l'homme qui vit sans Dieu, bien souvent, a soif de puissance. Il a ce désir de puissance, de dominer, la confiance parfois même, de s'engager dans des batailles qui sont insensées. Il se plaît à lui-même, il a confiance en lui-même, oubliant Dieu, s'appuyant uniquement sur ces régiments de cavalerie qui peuvent faire peur et se dire, mais moi aussi je vais instaurer la peur. Et nous connaissons tous des hommes, quand on leur demande par exemple aussi si ça va,
peuvent vivre des épreuves terribles. Hein. Ils savent nous répondre, mais tout va bien. Ça va toujours. Tout va bien quand même. Ils ont confiance en leurs capacités, car ils gèrent tout eux-mêmes. Ils sont équipés comme ils ont équipé leur cheval. Et demain, la plus grande des épreuves dans leur vie sont à leur porte, mais tout va bien. Ils s'apprêtent à faire face avec leur propre équipement, leur propre cheval de bataille. Et on le voit même dans notre histoire, dans l'armée nationale française, qui a pensé être plusieurs fois équipée, être la meilleure armée européenne. Et puis en quelques jours, c'était réglé. C'était réglé. Et nous pouvons nous reconnaître dans ces hommes et ces femmes qui, avant de rencontrer Jésus, à des moments de notre vie où nous étions sans Dieu, eh bien nous avons lutté par nous-mêmes, comptant uniquement sur nous-mêmes, notre capacité, notre supériorité, mais on a connu l'échec cuisant. Et nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai repris cette expression que j'ai posé la question à ma femme ce matin, quel est notre cheval de bataille ? Quel est notre cheval de bataille ? Sur quoi nous appuyons-nous premièrement pour nous défendre quand l'épreuve, quand le défi arrive ? Et si un jour nous écartons Dieu de notre vie, ce qui peut arriver, on oublie Dieu, on l'écarte, eh bien il y a le risque de redevenir ces hommes ou ces femmes qui vont lutter par nous-mêmes, ne faisant confiance qu'à nous-mêmes, en nos propres armes. Pourquoi ? Parce que nous avons écarté Dieu. Et dans le contexte antique, l'homme avait son cheval pour se déplacer, pour charger l'ennemi. L'issue de la bataille reposait en grande partie sur la préparation de son cheval. Et cela, il avait quand même une qualité, c'est que ça devait prendre du temps d'équiper son cheval, d'équiper son char. La bête devait être impressionnante, solidement harnachée. Mais nous, malheureusement, quand on a écarté Dieu, on s'harnache soi-même des difficultés de la vie, parce qu'on a oublié Dieu. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, utilise l'image du soldat pour illustrer la persévérance malgré la souffrance. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Nous nous chargeons bien souvent de fardeaux inutiles face à un projet professionnel, face à un défi familial, et nous sommes en fait en train d'écarter Dieu. Avons-nous simplement construit et équipé dans la bataille à venir avec nos raisonnements, nos actions, ou avons-nous en premier regardé à Dieu ? Et la réponse à notre lecture initiale, surtout dans le livre du Proverbe, le psaume 33, verset 17, nous dit « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Il va falloir en fait s'appuyer constamment sur Dieu. Il va falloir s'équiper avec les armes de Dieu, notre équipement quotidien, et pas seulement quand se profile le danger. Il va falloir mettre Dieu dans notre vie de manière constante. Pourquoi ? Je ne peux pas écarter Dieu en vue de ce qui peut arriver. Et il y a 3 choses qui peuvent arriver que j'ai pris dans la parole de Dieu, 3 épreuves, 3 événements. Il y a ce que j'appellerais la première épreuve qui va venir planer. L'épreuve qui plane. La deuxième épreuve, deuxième défi, qui peut être soudain. On n'avait pas prévu. Et puis, il y a l'épreuve constante. L'épreuve constante que l'on a depuis des années et des années. Et un soldat ayant préparé son cheval en vue de la bataille à venir, il y a passé du temps quand même. Il y a passé du temps. La première chose qu'on ne peut pas négliger dans l'épreuve, c'est la notion de temps. Je n'ai pas écarté Dieu en vue de l'épreuve qui plane et qui me menace. Je dois lui donner de mon temps. Je dois lui donner de mon temps. Et le premier exemple que j'aimerais vous apporter, c'est celui de Daniel. Un homme de Dieu qui fait face à un défi
une épreuve menaçante qui va planer en fait au-dessus de lui. Et quand on ouvre le livre de Daniel au chapitre 6e, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là sous le règne d'un homme, Darius, d'origine mède, très probablement un gouvernement subalterne de Cyrus, qui était le grand fondateur de l'Empire perse. Et après la conquête de Babylone par cet empire, Daniel va entrer au service personnel de Darius en tant que chef, c'est-à-dire très certainement l'équivalent de ministre. Et il est au-dessus de 120 satrapes, qui sont déjà des gouverneurs de province. Et Daniel devient chef, l'équivalent de ministre dans cet empire. Et Daniel va, au travers de cette profession qu'il a, tout d'un coup, là, il va se révéler comme étant le meilleur. Sauf que lui, il n'est pas perse. C'est un hébreu. Il va donc être jalousé par ses ministres, par ses satrapes, parce que la Bible nous dit qu'il a un esprit supérieur. Daniel demeurait fidèle en son Dieu, dans une terre étrangère, et à ce moment-là, Darius pensait même à le placer en numéro 2 du royaume, c'est-à-dire en tant que premier ministre sur tout le royaume. Alors les autres ministres perses, les autres satrapes jaloux vont chercher à vouloir supprimer Daniel. Et pour pouvoir supprimer Daniel, il va falloir un motif d'accusation. Ces hommes politiques du royaume vont établir un contrat sur son dos, un stratagème pour tuer celui qui est étranger, l'homme de Dieu. Parce que l'on ne trouvait rien en lui qui pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Comme il est le meilleur, on va chercher à faire quoi? Eh bien, on va le persécuter dans sa foi sur son lieu de travail. Peut-être ça, c'est ce que vous avez déjà vécu. Peut-être pas en étant menacé de mort. Mais sur votre lieu de travail, on va vous persécuter dans votre foi pour essayer de vous mettre à l'écart. Et déjà, va arriver donc une épreuve qui va planer au-dessus de sa vie. Alors ce stratagème va viser à attaquer Daniel sur sa foi, sur le plan spirituel, est trouvé, puisque Daniel était un homme de prière. Il avait placé Dieu dans sa vie, et c'est dans la prière qu'il se retrouve. Les autres ministres exposèrent leur plan à Darius, au verset 7 du chapitre 6. On a fait un décret qui prévoit que quiconque dans les 30 jours adressera des prières à quelque dieu qui soit, ou quelques hommes, excepté à toi, ô grand roi, sera jeté au lion. Le défi de la mort va alors venir planer sur la vie de Daniel. La mort va venir le défier. Et il arrive que la mort vienne nous défier. Étant donné que Daniel était un homme de prière envers son Dieu, celui que les Perses idolâtres jalousaient, ils arrivèrent à le piéger, à le faire condamner à mort. Au moment de l'intimité qu'il avait avec son Dieu, et on connaît en plus la loi des Perses, elle est irrévocable. Alors ils étaient sûrs de le piéger. Et il y a à ce moment-là véritablement une opposition diabolique. Quand les puissances ténébreuses qui sont à l'œuvre viennent vous défier, vous amener cette mort qui plane au-dessus de votre tête et qui pourrait s'abattre sur vous à tout moment. Et David a vécu exactement cela dans ce psaume si célèbre que l'on a lu, le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est cette espèce de mort qui plane. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi, dit-il. Et l'ombre de la mort, en un seul mot, elle va intervenir en fait 17 fois, j'ai compté dans l'Ancien Testament, et elle ajoute à la notion de mort son côté sombre, son côté qui est effrayant, son côté qui est envahissant. C'est un peu comme si la mort, sans être effectivement là directement, menaçait et pesait sur votre vie, assombrissait une période de votre vie, assombrissait un projet. Quand il y a ces puissances ténébreuses, est-ce qu'on va équiper un cheval personnel? En fait, là, nos forces sont très limitées. Il ne reste quoi? Que la prière et que notre relation avec Dieu. Et face au monde actuel qui s'écroule, face au bruit de guerre qu'il y a, face aux menaces personnelles peut-être parfois sur lesquelles vous êtes victime, même menaces de violence qu'il y a dans les écoles, et on le regarde, qui planent
au-dessus de nos enfants. C'est une réalité. Notre seule arme, c'est la puissance de la prière. Et quand il est arrivé, ce qu'il est arrivé dans plusieurs villes en France, notamment sur la violence, c'est un des premiers sujets que nous avons placé en jeûne et prière. Nous prions pour nos enfants. Que va faire Daniel? Il a pris connaissance du décret au verset 10 du chapitre 6, verset 11, quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à faire, et ça c'est très intéressant, il continua à faire comme auparavant. Il n'a pas pris peur et n'a pas en fait arrêté son intimité avec Dieu. Il savait ce qu'il planait. La mort qui le défiait n'avait pas arrêté, n'avait pas mis un terme au temps personnel qu'il consacrait à Dieu dans la prière. Et plus l'étau de l'ennemi semble se resserrer parfois sur nos vies, eh bien nous devons encore passer plus de temps devant Dieu. Ne écartons pas Dieu, ne renions pas de, même si nous ne comprenons pas tout, n'oublions pas Dieu, ne le mettons pas à l'écart, mais accrochons-nous à une vie de prière. Restons aux fondamentaux de la vie de prière. Alors évidemment, les ministres font irruption, et ils trouvent Daniel en train de prier. Et on l'arrêta, on le conduit au roi, et là on le condamne à mort. Et c'est la fosse au lion. On peut penser à cet instant, en tant que lecteur, que la mort avait eu raison. Les puissances avaient remporté la bataille. La loi étant irrévocable. La prière, même de Daniel, n'avait servi à rien dans ce qui planait au-dessus de lui. Alors on amène Daniel et on le jette dans la fosse au lion, comme le diable aimerait nous jeter dans la fosse. Et pourtant Daniel dit roi au roi, encore dans l'affliction. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Quand on n'écarte pas Dieu de sa vie, Dieu intervient toujours. Parfois c'est au dernier moment, je vous l'accorde, mais Dieu intervient. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15e, verset 57e. Mais grâce soit rendue à Dieu, dit Paul, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole de Paul aux Corinthiens qui rappelle que ce ne sont pas par nos propres forces, l'équipement auquel on s'appuie, qui nous donne la victoire, lors de l'épreuve des combats, mais c'est notre Seigneur. Le Seigneur nous laisse libres, nous donne une liberté pour gérer nos vies, ne nous interdit pas de recourir parfois à des aides qui sont légitimes quand il y a une épreuve, mais par contre il nous met en garde. Il nous met en garde nos cœurs qui ne regardent pas lui et qui voudraient l'écarter. Quand bien même dans l'Église nous vivons comme des attaques, des menaces qui planent, parce que si l'ennemi aime faire planer des menaces sur l'Église, ils n'interviennent pas directement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui plane. Et dans nos vies personnelles, familiales, nous avons aussi ces menaces qui peuvent planer, où la mort viendrait nous défier par une maladie, par un diagnostic qui vous aurait été donné. Nous sommes terrestrement, je dirais, tout seuls, mais nous relevons, même dans ces moments, le défi spirituel. Non pas en nous équipant de nos propres forces, d'un char, de chevaux, mais parce qu'on n'écarte pas Dieu et on garde Jésus dans le secret de notre chambre. Jésus dira ceci dans cette dernière phrase à ses disciples, Évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Jésus qui parle et qui réconforte ses disciples sur ce qu'ils allaient en plus devoir vivre après la Pentecôte. Ça allait être des choses terribles. On voit des choses magnifiques, on voit l'Église se lever, on va en voir tout à l'heure sur le deuxième exemple. Mais alors, ils vivent une opposition terrible. Et Daniel n'avait pas attendu le défi qui plane pour s'équiper dans la prière. C'était ça qui était merveilleux. Il faisait constamment face à face avec son Seigneur dans sa chambre. Son cheval de bataille à lui, c'était sa prière. C'était la prière. Je n'ai pas écarté Dieu. Deuxièmement, dans
pas forcément l'épreuve qui plane, mais dans l'épreuve soudaine, celle que l'on n'avait pas prévue. Eh bien, dans cette épreuve soudaine, je donne ce que j'ai reçu de Dieu. C'est-à-dire que je fais face avec ce que Dieu m'a donné. Et ça, c'est très important. Ce que je reçois de Dieu dans mon cœur est mis à contribution. Et nous avons vu le défi qui plane chez Daniel, celui de la mort, et l'on va voir un défi soudain. Ce défi soudain, je l'ai appelé, c'était un défi soudain, puisque c'est Pierre et Jean. Vous savez, nous sommes dans le livre des Actes, après la Pentecôte, chapitre 3, versets 1 à 8, qu'est-ce qui se passe ? Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière, c'est la 9e heure. On est le matin, et il y a un homme paralysé, boiteux de naissance, qu'on portait, que les hommes plaçaient tous les jours devant la porte du temple, appelé la Belle, et cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même, que Jean fixa les yeux sur cet homme, et dit « Regarde-nous !» Et cet homme les regarda attentivement, nous dit la Bible, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dira « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, ils le firent lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, ils furent debout. Il était guéri. Alléluia. Face à l'épreuve soudaine, il est également déterminant d'être au clair dans son identité en Christ et d'être équipé, d'être revêtu de l'autorité de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, quand ils vont, ils vivent des choses aussi formidables, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais je crois qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir cette situation-là, qui s'est un peu présentée de manière soudaine. C'est-à-dire que, évidemment, c'était un homme que les hommes, ils le soulevaient tous les jours parce qu'il fallait l'avancer. Enfin, personne ne réglait le problème de cet homme. Puis eux, Pierre et Jean, ils vont aller prier au temple, ils vont aller, faire leur rencontre avec le Seigneur dans le temple, et puis ils marchent, et je ne crois pas qu'ils avaient prévu en marchant de commencer leur matinée comme ça. Vous savez, souvent il y a des journées où on va se lever, et il y a des choses, un peu des défis soudains qu'on va rencontrer, et on n'a pas prévu ça. Et là, ça va être compliqué si on a déjà écarté Dieu dans sa vie, en fait. Si on n'est pas revêtu de l'autorité du Seigneur. Si en fait, ce que Dieu parfois aussi nous a donné comme don et talent, on n'est pas capable à ce moment-là de le mettre à exécution. C'est plus qu'un cheval de guerre, là, c'est d'être revêtu soi-même de l'autorité et de la puissance de Jésus-Christ. Par exemple, dans le livre d'Esther, alors on revient dans l'Ancien Testament, on va remettre particulièrement à Mardochée à ce moment-là, et là c'est l'empereur perse, alors à cette époque c'était Xerxès, qui avait ordonné à son premier ministre Haman de lui donner un cheval. Et là le cheval, pourquoi il avait donné un cheval ? Parce que le cheval symbolisait l'autorité royale. Mais là on est dans le livre des Actes. Les apôtres de Jésus-Christ, ils ont reçu l'autorité de Jésus dans leur cœur. Ils gardent l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est les paroles de Pierre. C'est ce que Pierre va dire à cet homme. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Autrement dit, ce n'est pas moi, Pierre, qui te guéris. Ce ne sont pas mes mains d'homme, mais c'est Jésus que j'ai reçu. Et c'est cette foi inébranlable que je mets en action. Mais quand nous sommes confrontés parfois à des épreuves soudaines, parce que des fois ce sont directement vers nous, les chrétiens, que ça va, personnes qui nous demandent la prière, des personnes qui nous demandent qu'on leur témoigne de Jésus. Des fois, ils savent venir vers nous parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et nous, qu'est-ce qu'on est capable de leur répondre ? Est-ce qu'à ce moment-là, nous avons l'autorité et la puissance de Jésus-Christ ? C'est aussi ce jour-là que nous ne devrons ne pas avoir écarté Dieu de notre vie. Appliquons-nous à ce que nous recevons de Dieu. Ce trésor qu'il y a dans votre cœur, est-il encore en action en ce moment ? Ou est-il encore malheureusement en train de végéter depuis quelques mois, quelques semaines, alors que Dieu nous permet, avec ce qu'il nous a donné, de faire face aux défis soudains ? Le boiteux de naissance est le souci en fait parmi ce peuple que personne ne voulait et ne pouvait régler. Certes, Pierre et Jean ne sont pas n'importe qui, à ce moment-là. Mais voici le défi soudain, celui d'un homme qui vit un drame depuis sa naissance, que des gens ont l'habitude de voir mendier. Ça, c'est le problème que personne n'a réussi à régler, le problème que personne ne veut régler devant le temple, le problème en fait dont tout le monde s'est habitué. Et il y a comme ça parfois parmi nous, sur nos lieux de travail, dans nos familles,
des problèmes, des situations qui ont végété depuis des années. Ils jaillissent comme des problèmes soudains, quand Dieu les rappelle à notre cœur. Ce que beaucoup ont ignoré, et arrive le jour où on ne peut plus esquiver. On est en face, et Dieu nous place et attend une réponse devant ce problème soudain. Peut-être un problème dans l'Église qu'on a laissé végéter, mais il va falloir régler le problème. Aussi, comme celui qui s'approche de Jésus, peut-être dans sa vie personnelle depuis un moment, tournant autour de la personne de Jésus sans réellement en fait l'accepter, mais vient un jour où Dieu va lui poser véritablement, directement la question: qui as-tu décidé de suivre? Vas-tu réellement t'engager avec moi? Un frère, une sœur malade, un problème depuis la naissance, une addiction peut-être depuis des années, et on passe devant, on camoufle, on ne fait rien, mais le problème est là, et le jour où le problème se présente, on ne peut plus fuir, et ce n'est pas là un cheval équipé de quoi que ce soit pour la guerre, ni un char, c'est une réponse spirituelle qu'il nous faut être en mesure de donner. Et c'est en fait avec l'autorité de Jésus que le problème sera résolu, ou ce que nous avons reçu du Seigneur, ce qu'il a déposé dans notre cœur, cette autorité, nous devons prendre autorité dans le nom de Jésus face aux défis spirituels. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, c'est exactement ce qui se passe. Troisièmement, je n'ai pas écarté Dieu à l'écart face à une autre épreuve que j'ai appelée l'épreuve constante de toute une vie. Eh bien, malgré ce qui se passe, l'épreuve constante peut-être que je peux vivre, je lui donne au Seigneur un cœur désintéressé. Désintéressé. Là, je vais vous parler d'une femme, c'est assez connu. Elle fait face à une situation que j'ai appelée son épreuve constante. On est dans l'évangile de Luc, on la retrouve aussi dans l'évangile de Marc. Vous savez, c'est Jésus qui est dans le temple, entouré de ses disciples. Alors Luc 21, à partir du verset 1er, Jésus est dans le temple, entouré de ses disciples, ayant levé les yeux, il voit les riches qui mettent leur offrande dans le tronc. Il y a aussi une pauvre veuve qui met 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis de leur offrande dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, 2 pièces à l'époque, ça représentait le prix pour acheter un pain. Et je voudrais que l'on regarde ce qu'elle défie de cette femme. Son épreuve permanente, c'est que c'est une veuve. Juste ça, c'est que c'est une veuve. Et à l'époque, être une veuve, c'est pas quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, quand vous êtes veuve à l'époque, eh bien, vous êtes mis à l'écart. Les scribes, les religieux vous harcèlent, vous dévorent. Les juges, la justice en question ne vous fait aucun cadeau. Vous êtes méprisé par les religieux. Et pourtant, dans son offrande matérielle qu'elle remet au temple pour des religieux qui la méprisent et qui récupèrent l'argent, et je dirais dans un endroit qui est voué à la destruction, eh bien, son offrande qui est versée à une institution condamnée à disparaître, puisque le temple sera détruit. Et pour Jésus, elle donne de son nécessaire, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pour vivre. Et ce qui aurait semblé ridicule pour des riches, parce que très certainement les 2 pièces qu'elle met, c'est ridicule pour des riches, mettre de leur superflu. Mais Jésus va voir dans son épreuve constante avec quel cœur elle est en train de donner. Un cœur désintéressé. Avec quel cœur, quelle manière désintéressée nous donnons lorsque le défi de notre vie est permanent. Et je parle à des personnes peut-être qui n'ont pas beaucoup d'argent. Peut-être des personnes qui sont malades depuis si longtemps. Peut-être des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont seules. Et le regard de Jésus sur notre cœur, et le regard de Jésus sur leur cœur, comment ces cœurs se comportent-ils? Eh bien, le cœur de cette femme, Jésus le valide. Jésus le valide. L'importance est son attitude malgré l'épreuve constante et difficile
qu'elle est en train de vivre. Elle ne le fait pas pour plaire à des gens qui la méprisent. C'est vrai dans son prisme religieux, je dirais, mais pour plaire à Dieu, tout simplement. Pour plaire à Dieu. Et dans une épreuve que vous vivez peut-être qui est constante dans votre vie, eh bien peut-être faites comme cette veuve qui pensait non pas à sa richesse actuelle, mais très certainement à la richesse qu'elle allait avoir plus tard, éternellement, dans le ciel de gloire. Cette pauvre veuve, très certainement en train d'amasser dans les cieux pour l'éternité, malgré ce qu'elle est en train de vivre sur la terre des hommes. C'est les propres de l'être humain dans l'épreuve. Il risque d'oublier son avenir éternel, ne l'oubliez pas. Dans l'épreuve, n'oublions pas notre engagement qui nous garde, le jour du salut, notre éternité qui ne change pas, que l'on ne perd pas l'amour de Dieu qui ne change pas envers nous. Alors regardez cet amour pour Dieu par cette femme. Cet amour dépassait l'aspect financier, matériel. Elle avait confiance en Dieu, qui ne nous aurait pas donné ces deux pièces. Elle aurait confiance en Dieu. Alors que faisons-nous, nous, envers Dieu, lorsque nous vivons une épreuve constante ? C'est peut-être très certainement l'épreuve la plus difficile, parce qu'elle est constante. Elle est constante et on est comme ça. Mais pour revenir à notre toute première lecture initiale, aurons-nous équipé un cheval ? Ou aurons-nous nos regards portés sur Jésus, avec des cœurs constants ? Notre amour pour Jésus sera-t-il comme celui que cette pauvre veuve portait pour son Dieu ? Eh bien, peut-être que vous n'avez plus rien. Peut-être que le contexte actuel de votre vie est difficile. Eh bien, moi, je ne crois pas que nous n'ayons rien. Je ne crois pas que nous n'ayons rien. C'est parfois dans ces moments où tout semble difficile dans notre vie depuis peut-être des années. Nous apparaissons certes comme étant les plus vulnérables, eh bien que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Comme Daniel dans sa chambre, alors que la mort planait sur lui, au-dessus de lui, ses regards étaient tournés vers son Dieu, et Dieu l'a délivré des lions. Comme Pierre et Jean, pierre vivante, confrontés à un problème soudain touchant un homme, ils ont manifesté ce qu'ils avaient reçu de Dieu, l'autorité de Christ, sur une maladie qui était là depuis le début. Et comme cette veuve que la vie avait criblée, mais qui n'a pas regardé à sa situation et qui a placé dans le temple et a continué à donner de manière fidèle et en toutes circonstances ce qu'elle avait. Peut-être vous avez cette chape au-dessus de votre tête. Peut-être vous vivez une situation qui est constante. Peut-être vous êtes confronté, vous avez été confronté à un défi soudain. Et un défi qui doit nous rappeler à notre essentiel, c'est-à-dire qui doit habiter dans notre cœur. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance, elle appartient à Dieu. Dieu ne vous oubliera pas. Dieu peut encore vous délivrer ce matin. Alléluia. Je crois que Dieu peut intervenir alors que même vous ne vous y attendez pas. Vous direz, pasteur, il est intervenu au dernier moment. Oui, mais il est intervenu quand même. Mais je crois que c'est le plus important. Dieu est intervenu au dernier moment, vous savez, dans ma vie. Oh, c'était chaud, hein. Mais Dieu est intervenu. Et je sais que Dieu va intervenir. Dieu est déjà, si vous pouvez en témoigner, j'en suis sûr. Beaucoup peuvent en témoigner. Certains avaient même oublié l'intervention de Dieu, il est intervenu quand même, alléluia. Alors dans ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez parce que je ne suis pas un prophète. Mais Dieu, je sais qu'il va intervenir. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et s'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui s'attendent à l'intervention de Dieu dans leur vie, peut-être pour une situation soudaine, peut-être qui, ces derniers jours, est intervenu, ils ne savaient pas quoi faire, peut-être face à une épreuve constante qu'ils sont en train de vivre depuis des années, et ils sont à bout, ils sont fatigués, qu'ils pensent encore à cette veuve qui avait les regards toujours vers son Dieu, peut-être sur une épreuve, un danger qui plane au-dessus de vos vies, et qui malheureusement vous a amené peut-être à penser à la mort, à penser à quelque chose de terrible. Qu'il puisse penser à Daniel, qui n'avait jamais abandonné sa relation intime avec Dieu. Alors on va prier ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie, dans le cœur de chacun.
Tu connais peut-être celles et ceux qui vivent des moments difficiles, des épreuves auxquelles ils font face de manière soudaine, peut-être de manière aussi constante. Ils vivent des épreuves qui semblent planer au-dessus d'eux, Seigneur. Mais toi, tu es l'Éternel. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nous qui t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, tu nous as revêtus de ton autorité, Seigneur. Nous puissions, Seigneur, amener ces cœurs à sortir de ces situations, ramener ces cœurs dans ces situations intimes comme Daniel, à garder son intimité avec toi par la prière. Et à l'issue de cette prière, Seigneur, tu peux intervenir et délivrer ces personnes. Tu peux guérir ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi. Peut-être qu'on leur a annoncé de manière soudaine une maladie qui était terrible. Mais nous te prions, Seigneur, parce que ce n'est pas le cheval, ce n'est pas les chars, ce ne sont pas nos forces, mais c'est toi qui vas intervenir de manière miraculeuse et qui va guérir ce frère, cette sœur qui a besoin de toi dans sa vie. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as donné aussi comme don, talent, Seigneur, à ces jeunes. Merci pour le témoignage qui a été apporté. Il y a parfois, très régulièrement avec ce que nous entendons, ce qui plane au-dessus des lycées et des collèges. Mais nous continuons d'avoir nos regards fixés vers toi dans notre intimité et que tu gardes ces jeunes comme tu as gardé chaque jeune de notre Église, chaque enfant de notre Église jusqu'à ce jour. Que ton nom soit glorifié, soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.